Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver. J'ai vraiment eu le bonheur de lire vos commentaires et de voir que la pleine lune en Capricorne vous a apporté des éléments de réponse et vous m'envoyez ravie. Pour moi, ça a assez chamboulé, je dois dire. Et vous savez, comme je le disais, hein, la pleine lune en Capricorne, c'est vraiment en lien avec la visibilité, puisqu'il y avait le solstice, bien entendu, donc ça parle de visibilité, de se montrer au monde, ça parle aussi de prendre ses responsabilités, de prendre les rênes de sa vie en main, euh, et puis aussi de s'ouvrir à des possibilités, à aller vers nos ambitions également. Donc c'est vraiment tout un programme. Et donc pour continuer avec cela, moi aujourd'hui j'aimerais euh, faire un tirage sur ben, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été. Alors, c'est un tirage intemporel, donc vous allez voir dans les 2 mois qui vont suivre, mais néanmoins, pour ceux et celles qui regardent cette guidance maintenant, eh bien, c'est vraiment pour cet été qui arrive à grands pas. Nous sommes déjà en été, hein, puisque nous avons dépassé le solstice d'été. D'accord? Alors, je me sens très calme aujourd'hui. Avec quoi on va choisir? Ouais, j'ai vraiment envie avec or et ombre pour vous. Nous allons voir ce qui va se passer pour vous cet été. Alors, c'est marrant parce que vous savez, j'utilise ces cartes-là, ces nouvelles cartes, en votre compagnie. Et là, je vois déjà une carte qui vient de se retourner et qui est déjà apparue. Donc, il y a vraiment des cartes clés, hein. Ok, là c'est une nouvelle carte. Nani Jun-chan. Ah, et une troisième carte, super. Alors, la première carte, c'est le chiffre 42 avec la salamandre. Et c'est l'élément feu et ça parle de bannissement. Alors, la salamandre, c'est plutôt apparenté à un lézard. Mais ici, en fait, moi j'ai plutôt l'impression que c'est un dragon de feu. Chiffre 42. Le... Ça va, Dieu? T'as envie de participer aujourd'hui, hein? Alors, deuxième carte, c'est le chiffre 15. Périgée, avec la clairsentience. La clairsentience, c'est l'effet de ressentir les choses. Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Moi, je suis une médium à incorporation. Cela veut dire que je ressens les énergies des ancêtres, ce qu'ils ressentent. Donc, j'ai vraiment un côté kinesthésique qui est très fort. Et donc, je ressens profondément les énergies. C'est la clairsentience. Et enfin, chiffre 24 avec Vénus, qui est la porteuse de lumière. Donc ça, c'est le choix numéro 3, mes chères belles âmes. J'ai hâte vraiment de voir ce qui va se passer pour vous cet été. Eh bien, nous allons voir cela ensemble. Et pour les personnes qui peut-être viennent pour la première fois sur ma chaîne, eh bien, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et j'organise une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Et il y a une promotion en cours jusqu'au 15 juillet. Si cela vous intéresse, vous aurez toutes les informations sur mon site internet, mes chers belles âmes. Eh bien, je vous dis à tout de suite et j'ai hâte de voir ce qui va se passer pour vous. À très vite.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier choix. Vous avez choisi la salamandre avec l'élément feu, le bannissement et le chiffre 42. Nous allons voir ensemble, alors avant cela, on va voir un petit peu vos énergies du moment. Alors, on me dit il y a peut-être des choses qui sont sorties, des choses que vous avez dites, qui ont pu être sous le coup de la colère, ou des choses qui sont passées inaperçues pour vous, mais qui ont eu un impact sur la ou les personnes que vous avez eues en face de vous. Il y a quelque chose en lien avec un voile chez vous par rapport à certains mots que vous pouvez employer qui peuvent résonner avec de la violence pour les autres sans que vous en ayez conscience. C'est pour cela que parfois, il y a des personnes qui prennent des distances avec vous sans que vous compreniez le pourquoi du comment. Et donc, c'est parce que vous avez la carte du bannissement, c'est comme si on vous bannissait d'une situation, d'une communauté, mais sans savoir véritablement pourquoi. Il y a quelque chose qui vous échappe. C'est comme si des mots arrivaient dont vous n'avez pas conscience et qui sortent comme cela. Et c'est en lien avec un aspect transgénérationnel où il y a eu un ancêtre qui parlait plus vite que sa pensée et qui n'avait pas cette conscience de ce que c'est que le pouvoir des mots sur les mots. Et du coup, vous avez été impacté par cela. Et c'est pour cela que parfois, vous n'avez pas conscience de ce que vous dites, ou vous oubliez certains mots, ou parfois, on va vous reprocher des choses, et vous allez vous dire, mais non, j'ai jamais dit ça. Donc si c'est quelque chose qui crée une résonance pour vous, restez avec moi, d'accord? Ouais, c'est vraiment un aspect familial. Il y a beaucoup, beaucoup au niveau de la lignée maternelle chez vous, hein. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été? Nous allons voir cela avec The Prismacolor Oracle. Alors, ce que je souhaite, mes chers guides, c'est qu'il y ait vraiment des éléments concrets, le plus concret possible pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette année? On va peut-être se concentrer sur un domaine. Alors, qu'est-ce que va nous dire notre Prismacolor Oracle? Oh, ok, il y a une carte qui est sortie. On va prendre une carte également des tea leaves. Ok, il y en a deux ou peut-être trois, on va voir ça à June. Alors, combien il y en a? Il y en a deux. D'accord. Et on va prendre une autre carte avec les artisans de lumière. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été, mes chères belles âmes? Ok, on me dit que c'est un mix des quatre, donc je vais regarder un petit peu plus. Je canalise. Cet été sera doux, déjà parce que vous avez la carte Comfort. Peut-être que l'année dernière, ça a été compliqué pour vous l'été. Peut-être que vous avez vécu une rupture. Il y a eu quelque chose en lien avec ce que je vous ai dit là, par rapport à la parole. Donc, il a pu y avoir un revirement de situation l'année dernière, je parle. Quelque chose qui a été dur à digérer. Alors, comme vous êtes nombreux, je vais vous donner quelques exemples pour que ça crée plus de résonance pour vous, mais ça peut être une rupture amoureuse, ça peut être un bannissement, c'est-à-dire que vous avez été banni d'une situation, d'une communauté, d'un groupe, d'une personne, une amie chère, un ami cher. Il y a pu y avoir un départ soudain d'une personne chère à vos yeux. Alors, départ physique,
Donc, je pars de là où je suis, par exemple, quelque chose qui est arrivé très soudainement, donc ça a été vécu comme quelque chose de douloureux et une forme d'incompréhension, d'impuissance aussi. C'est peut-être quelque chose que vous avez vécu l'année dernière. Et comparé à l'année dernière, eh bien cet été, ce sera beaucoup plus confort, ce sera doux en fait. Il y aura quelque chose de doux. Il y aura 2, 3 personnes qui vont être des fidèles pour vous. Et dans ce lot, il y a peut-être une personne plus âgée avec older woman, une personne plus âgée qui a une belle polarité féminine, qui pourra soit vous aiguiller, soit vous accompagner, soit être d'un grand réconfort tout au long de cet été. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas encore. Donc, il y a en fait des fidèles autour de vous, contrairement à l'année dernière où vous avez vécu une forme de bannissement. Être banni, c'est être exclu d'une situation, d'un groupe, d'une communauté. En fait, on me dit que la vie est cyclique. Donc, ne vous attendez pas à ce que tout soit linéaire. Ne vous attendez pas si jamais, par exemple, vous faites un travail sur vous, que ça y est, c'est bon, que c'est réglé. Non, ce n'est jamais réglé. Dans le sens où, quand vous ascensionnez, en fait, c'est sous forme de spirale. Donc, vous allez à chaque fois euh, revenir sur certaines cristallisations, mais ce sera de moins en moins impactant. Donc le travail se fait de cette façon-là. C'est pas comme les bonnes notes, c'est-à-dire que c'est pas comme si vous aviez 20 sur 20 et que vous passiez une autre étape et que ça y est, c'est fini, vous n'êtes plus avec vous ne redoublez plus ou des choses comme ça, parce que la vie c'est pas comme ça. Il y a souvent cette illusion. Donc là, actuellement, cet été, vous allez vraiment avoir quelque chose de doux en fait qui va vous arriver. Ce sera beaucoup plus doux que l'année dernière. Ça parle aussi d'une petite communauté restreinte, une ou des personnes qui vont vous être d'un grand réconfort pour vous. Et vous allez également avoir plus de chance avec horseshoe, donc avec le fer à cheval. Vous allez avoir, on peut dire de la chance, mais en réalité, c'est comme, vous savez, après la tempête vient le beau temps, on dit. Pardon. Ben, c'est vraiment ça pour vous. Et voyez, le fait d'éternuer comme ça, c'est quelque chose de soudain, donc ça va vous arriver peut-être très soudainement, où vous allez avoir l'impression que vous avez de la chance et que vous enquillez la chance. C'est peut-être le moment pour vous, par exemple, de faire un tirage de loto ou des choses comme ça, mais avec parcimonie, bien entendu. En fait, c'est pour vous remémorer d'une chose dont vous n'êtes absolument pas conscient, c'est que vous pouvez manifester dans la matière ce que vous souhaitez si vous êtes aligné avec vos énergies. Et c'est pour cela que vous avez, avec la carte des artisans de lumière, vous le faites déjà. Ne vous prenez pas la tête. Lorsque les choses peuvent se manifester dans la matière, c'est que vous êtes un endroit, un cycle de votre vie où les choses vont s'aligner naturellement. Vous avez l'impression que peut-être vous avez beaucoup de chance, mais en réalité, c'est parce que vous manifestez cette chance, vous manifestez les choses que vous souhaitez. Mais cela arrive lorsque vous êtes aligné, lorsque vous êtes détendu, lorsque vous êtes stressé. Non, il y a une résistance, il y a une cristallisation. Et donc, l'univers va se pencher plutôt dans ces vibrations-là, en fait. Vous allez résonner plutôt avec ces vibrations-là. Oui, mon petit chat. On va continuer avec le Light Sears Tarot pour vous. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été? Donc déjà, ça parle d'une personne plus âgée, avec une belle polarité féminine, qui va vous accompagner ou qui va être d'un grand réconfort pour vous. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou que vous allez apprendre à connaître, d'accord? The Light Sears Tarot, qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous cet été? Qu'est-ce qui va arriver pour vous?
Oui, ce serait bien aussi que vous puissiez vous reposer tranquille, farniente, que vous puissiez vous relaxer, parce que c'est à ce moment-là que vous pouvez en fait être plus en lien avec la chance. Hmm. Il y a quelque chose qui arrive à vous à grands pas, avec le cavalier de bâton ici, et avec le lion derrière. Vous savez que le lion, en fait, hein, c'est un animal qui peut, comment dire, être très rapide, mais pendant un temps assez court. Hein. Ok, alors, est-ce qu'il y a une carte? Non. Ok. On va prendre une carte du tarot, mais avec The Mystical Tarot. Donc déjà, hop, ça y est. Non. deux statues.ちょっと待っててね。わかったね、働こう。まず働こう。Bah oui, mon petit chat. Aïe. Donc, vous avez, non, The King of Wands. Je pensais que c'était The Knight, mais c'est The King of Wands. Donc, le roi de bâton. Cet été, vous allez peut-être avoir une communication avec un félin. Soit c'est un chat errant qui pourrait venir, ou soit vous allez avoir un ressenti très fort, par exemple en regardant un documentaire et vous voyez un félin, il y a quelque chose qui va vous parler et quelque chose qui va arriver. King of Wands. King of Wands. Vous voyez, cet homme est noir. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui peut venir à vous cet été et qui est différent. Donc, par exemple, ça peut être une personne qui peut avoir la peau noire, c'est une personne étrangère, ça peut être une personne avec une particularité physique, une voix particulière, une gestuelle particulière, en tout cas quelque chose qui dénote et qui fait que cette personne a une particularité. Donc, on me dit que cet été, vous allez rencontrer une personne qui a donc cette particularité et que cela va vous impacter parce que au contact de cette personne, c'est comme si votre énergie allait entrer en communication avec cette personne. Alors, suivant le cas, ça peut être une personne que vous reconnaissez sans la connaître. Donc, ça peut être une personne que vous avez déjà connue dans une vie antérieure et qui revient vous voir. Donc, vous allez avoir une connexion très forte. Ou ça peut être éventuellement une âme sœur. Donc ça pourrait être avec un aspect romantique, mais qui est un peu caché. On dit que l'arbre cache la forêt, donc peut-être que quand vous allez rencontrer cette personne, vous n'allez pas forcément penser à un aspect romantique, mais il va y avoir un impact et que dans un second temps, il va y avoir une éclosion parce que il y a quelque chose en fait à la rencontre de cette énergie. Il va y avoir quelque chose qui va se passer en vous et donc, cela peut créer un changement énergétique qui peut vous affecter au niveau romantique. D'accord? Donc, ça peut être une rencontre importante pour vous, ou en tout cas qui ne va pas vous laisser de marbre. Hmm. Et vous voyez, vous avez le 6 d'épée ici avec The Mystical Tarot, le tarot mystique. Et il y a
une encre ici, là, que vous voyez, avec des nuages noirs et des nuages blancs. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la dualité qui se... Oui, c'est ça. C'est comme la rencontre de cette dualité et comment justement organiser tout cela pour que les choses puissent devenir plus organiques en vous. Et cette personne arrive dans votre vie pour cela, en fait, pour vraiment quelque chose de spécifique, hein. Et vous n'allez plus vous sentir seul, comme sur une île déserte. Il y a quelque chose, c'est comme si en fait le voile se levait pour vous sur un aspect de votre personnalité. Et c'est comme si vous alliez comprendre, mais dans la matière, dans votre chair, euh, cette dualité qui vous appartient et qui va vous permettre de co-créer et de comprendre aussi comment cela se joue chez vous avec les différentes couches que cela comporte quand on est en dualité. Parce que suivant chaque personne, nous réagissons différemment. Et c'est vraiment quelque chose qui est inscrit comme un contrat pour vous, hein. D'accord? Intéressant. Et en fait, ça va vous donner l'opportunité de travailler sur vos ombres et de pouvoir accueillir en fait votre ombre. Ce que vous n'avez jamais souhaité travailler jusqu'à présent parce que vous aviez peur de vous, ou qu'il y a des aspects chez vous que vous n'aimez pas, alors vous avez essayé de cacher ça au plus profond de vous, par exemple. Ça peut être de cet ordre-là. Donc, vous voyez, on me parle de rencontres donc cet été, hein. Hmm. Et ça va apaiser votre mental. Ça va apaiser votre mental. Et c'est pour ça qu'il y a donc cette première carte qui est arrivée pour vous, d'accord? Intéressant. Est-ce qu'il y a autre chose? En attendant cela, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous? On va prendre l'amour de soi. Je remercie encore Alessandra qui m'a offert son jeu. Euh, et d'ailleurs, j'aime beaucoup l'utiliser suivant les guidances. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire pour vous? Ok. Donc, vous avez à continuer chez vous à cultiver l'estime de vous-même, c'est-à-dire honorer votre couronne, votre diamant. Parce que, en fait, voilà, ce que vous allez faire cet été, c'est vraiment travailler cette dualité en vous. Parce que vous savez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand on n'est pas assez sûr de soi, on peut parfois prendre le contraire, c'est-à-dire paraître arrogant ou supérieur aux autres, justement pour cacher cette profonde mésestime de soi. Donc c'est un peu comme l'arroseur arrosé. Et chez vous, en fait, il y a vraiment cet aspect à travailler pour accepter cette dualité chez vous, car sinon vous êtes tout le temps en confrontation. Et l'arrivée de cette personne va vous aider justement à comprendre dans votre chair ce qui vous bouscule dans le bannissement, l'exclusion, le fait que vous avez l'impression d'être un étranger, une étrangère face aux autres. Et en fait, c'est parce que il y a chez vous parfois un manque d'estime. Alors ça peut être dans un domaine particulier, hein, mais en tout cas, il y a un manque d'estime de vous et qui fait que vous allez parfois employer des mots forts dont vous n'avez pas conscience. Il y a quelque chose à guérir chez vous, hein, au niveau du chakra de la gorge. On dit tourne 7 fois ta bouche avant de parler.
On dit aussi le silence est d'or. Justement pour que vous puissiez aller dans votre conscience. Ok, je ne vais pas aller plus loin, mes chers belles âmes, parce que ceci est un tirage général. Donc, si vous souhaitez faire un travail sur vous, eh bien, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter un autre thérapeute. Mais chez vous, il y a vraiment quelque chose en lien avec l'aspect transgénérationnel. Donc, ce sera plutôt une lecture des mémoires du corps. Alors, il y a une carte qui a sauté, la petite magie de la Lune. Et c'est quoi? C'est Mars. Bah oui, je parlais tout à l'heure de conflit, de cristallisation. Donc oui, Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. Donc il y a très clairement une action à faire de votre part justement pour guérir de ces zones d'ombre et aller vers l'acceptation de qui vous êtes avec votre force, avec votre faiblesse, les points travaillés, accepter votre vulnérabilité. Et c'est un cheminement, mes chères belles âmes, bien entendu. Medium. J'en perds les mots là justement. Voilà pour votre tirage, mes chères belles âmes. Je vais m'arrêter là. Ça fait un plaisir de faire cette guidance pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous venez ici pour la première fois. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, eh bien, consultez mon site. Si vous souhaitez avoir plus si vous souhaitez avoir plus d'informations au niveau spirituel, ou si vous souhaitez en savoir plus sur moi par rapport à ce que je vis, par rapport aux enseignements, etc., eh bien, il y a un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu. Et enfin, j'organise des retraites. La prochaine aura lieu en septembre. Il y a une promotion jusqu'au 15 juillet, donc ne tardez pas trop. C'est une retraite sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. C'est vraiment quelque chose qui me remplit de joie de faire ces retraites. Donc n'hésitez pas à aller voir tout cela sur mes réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage. Vous avez choisi le périgée, qui est donc le sens contraire de l'apogée, et ça parle de clairsentience avec le chiffre 15. En fait, on me dit que vous avez de la clairsentience parce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec votre cœur. Et c'est à ce moment-là où vous êtes vraiment légitime à votre place parce que vous ne remettez pas en doute votre clairsentience. Donc la clairsentience, c'est le fait de ressentir les choses. Donc ça peut être en lien aussi avec l'aspect kinesthésique, ce qui est mon cas. Et vous ressentez donc très fortement les choses. Hein. Ok. Alors, on va voir un petit peu par rapport à vos énergies. Il y a chez vous il y a vraiment un besoin chez vous d'expandre. C'est comme si vous vous cachiez derrière une sorte de petitesse. Chopez-vous en train de dire ah, j'ai adoré ce petit resto. Donc, vous voyez le fait de minimiser, mais c'est très Frenchy, hein, je vous l'accorde. Mais
le fait de minimiser ce que vous faites, de banaliser, d'avoir des petites excuses comme ça pour ne pas vous voir grandir ou de pas révéler vos dons tels qu'ils sont, par exemple, et de minimiser cela. Ah, mais tout le monde peut le ressentir, ça. Bah oui, non, mais c'est normal. Vous comprenez? Donc, si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir ensemble, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour vous cet été. J'ai hâte de voir cela. On va prendre les tea leaves pour vous. Ok. Donc, j'ai 2 cartes. On va prendre aussi de Light et Sears the Tarot, donc ça a déjà sauté. C'est parfait. Donc en fait, chez vous, cet été, ou dans les 2 mois à venir, suivant le moment où vous regardez cette vidéo, cet été, vous allez avoir une révélation. Ça peut être vous, ou ça peut être une personne tierce, d'accord? Et c'est pour ça que vous avez le chat ici, avec, il y a 2 visages comme vous le voyez, hein, ici. Donc, soit il y a un aspect de vous que vous allez découvrir, ou soit vous allez voir dans votre entourage une personne qui a une face cachée. Pour certains, certaines, vous allez faire la lumière sur une personne qui est narcissique. On dit que 3% de la population sont en lien avec la perversion narcissique et que c'est plus souvent les hommes que les femmes. Comment reconnaître ce trait-là? C'est quand, par exemple, remémorez-vous une personne que vous avez rencontrée et vous avez tout de suite senti quelque chose de très fort avec cette personne parce que cette personne vous a fait ressentir à quel point elle vous comprenait, que vous étiez pareil, qu'elle avait quelque chose à vous apporter. Donc c'est comme si elle vous donnait des miettes de quelque chose et vous allez être attiré par ça. C'est le premier point. Voyez? C'est comme si cette personne, plus que quelqu'un d'autre, pouvait vous comprendre. Parce que cette personne aussi a vécu les mêmes choses, parce que du coup, elle est totalement en empathie et qu'elle va trouver les bons mots. Justement, c'est un peu comme le piège qui se referme sur vous à ce moment-là. Donc, si jamais c'est quelqu'un que vous connaissez, mais que vous n'avez pas encore réalisé qu'il y avait un aspect narcissique là-dedans, eh bien, fiez-vous à ce qui vient de vous être dit, d'accord? Mais ça peut être aussi en lien avec vous, hein. Donc ça peut être un aspect de vous qui n'est pas forcément en lien avec le côté pervers narcissique et tout ça, mais un aspect de vous que vous avez ignoré jusqu'à présent et qui va être révélé cet été. Et en fait, ça va vous être révélé au travers d'une synchronicité, avec hand, la main. Au travers d'une synchronicité, c'est comme si le temps était suspendu, voilà, paf, et vous allez vous voir dans un aspect de vous que vous allez reconnaître, mais que vous reconnaissez très certainement chez les autres, mais que vous ne reconnaissez pas en vous. Parce que très souvent, quand quelque chose, par exemple, vous énerve, vous irrite chez quelqu'un, c'est un aspect de vous que vous reconnaissez, mais qui n'est pas encore émis à la conscience. Donc c'est caché. Parce que sinon, il n'y a aucune raison que cette personne vous énerve. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous reconnaissez. Si vous reconnaissez, c'est que vous l'avez en vous. On est d'accord. Et donc, cet aspect-là chez vous, ou cet aspect-là chez l'autre,
eh bien, ça va vous permettre de digérer l'information avec the Empress, donc l'impératrice. Vous voyez, elle est en train d'enfanter hein, ici. Donc, c'est comme si cet été, vous alliez avoir la capacité de digérer cela pour pouvoir avancer de façon plus légère, avec moins de résistance et avec plus d'accueil. D'accord? Et donc de bienveillance, forcément. Donc super. Ça, c'est génial parce que ce genre de prise de conscience-là, c'est tellement important justement pour pouvoir vous élever, pour pouvoir ascensionner, pour avoir plus de liberté, plus de légèreté aussi. Hein. Et vous allez vraiment très clairement le ressentir cet été. Ça va être très fort pour vous. On va prendre, j'ai envie de prendre pour vous The Earth Alchemy Oracle, que j'aime beaucoup et que vous savez, pour ceux et celles qui me connaissent. Alors, vous voyez, en fait, là, ce que je vois ici, c'est comme si il y avait quelque chose de nébuleux et que ça va être mis en lumière chez vous cet été. Hein, donc, super. Y a-t-il autre chose? Bah, justement, ça parle de l'aigle marine, ici, donc qui est en lien avec le chakra de la gorge. Alors, l'aigle marine, go with the flow. Divine Mother, Shekinah Flux, detach. Alors pourquoi en fait cette révélation est importante pour vous? Parce que ça va vous permettre de calmer votre anxiété, d'avoir un chakra de la gorge un plus fluide et aussi de vous détacher du drame. Et c'est pour cela que vous avez cette carte de l'aigle marine. L'aigle marine, c'est en lien avec le chakra de la gorge. Donc, il y a quelque chose que vous allez vous permettre d'exprimer qui vient de vous, de votre part authentique, parce qu'il y aura eu une révélation, que ce soit à l'extérieur de vous, au travers d'une personne, ou en vous-même, d'accord? Donc vous allez avoir plus d'accès vers votre authenticité. Ok, quoi d'autre? On va voir cela avec la carte des archétypes. Intéressant, parce que dans une vie antérieure, vous avez été un prêtre, priest, d'accord? Dans une vie antérieure, vous avez été un prêtre et vous avez fait de vœux d'abstinence et de silence. C'est pour ça que c'est important cet été pour vous, parce que il y a quelque chose qui va être révélé, qui va vous apporter de la lumière et qui va vous permettre de vous exprimer et donc de vous dire. Et ça, c'est pas rien. Parce que si vous avez fait vœu de silence, ben, ça veut dire que il y a quelque chose en vous qui se guérit au niveau du chakra de la gorge. Et le chakra de la gorge, c'est vraiment le lien entre l'aspect spirituel et puis l'aspect plus terrien. Et chez les femmes notamment, peut-être que aussi pour certains hommes, mais plus souvent chez les femmes, on va dire, eh bien, les femmes ont cette tendance de parler pour réfléchir. Et c'est très aidant. Ça permet de clarifier la pensée, les intentions, de ressentir et donc de se comprendre. C'est pour ça que vous avez choisi la clairsentience ici, hein, c'est pas pour rien. Et donc, ce que vous allez ressentir, ça va vraiment être acté dans la matière au travers de la parole chez vous. Super, super. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, on va prendre The Golden Tarot. Non, c'est pas The Golden. Si, je crois que c'est The Golden Tarot. Le tarot, c'est pas de la Belle Époque. Le tarot Art Nouveau, que j'aime beaucoup. Le tarot Art Nouveau. Est-ce qu'il y a d'autres choses ou quelque chose à apporter par rapport à ce qui vient d'être dit? On va voir cela. Oups. Alors, vous avez The Knight of Cups, le cavalier de coupe.
Donc, c'est vraiment au niveau émotionnel, donc en lien aussi avec la clairsentience, parce que vous allez pouvoir ressentir les choses. Donc ça, en fait, ça va vous aider à, à développer encore plus votre clairsentience, ce qui va vous arriver. Et que c'est pour ça que cet été va être important pour vous. Et nous avons une carte à l'envers. Et vous avez aussi le Knight of Wands. C'est une carte très rapide, ça. Hein. Knight of Wands. Donc oui, c'est vraiment pour cet été du coup pour vous. Hein. Enfin, si vous regardez là maintenant, sinon c'est dans les 2 mois qui vont suivre, mais même plutôt, je dirais. Mais vous voyez, dans les 2 cas, c'est marrant parce que en fait, si je les mets côte à côte comme ça, les chevaux se font face. Donc on me dit que c'est vraiment un timing divin pour vous. Pour acter les choses dans la matière au travers de la parole. Et ça va nourrir en fait vos émotions. Et l'effet d'acter les choses dans la matière avec encore plus de fougue, plus de passion. Et ça va vous faire vibrer. Et ça va vous alléger. Vous voyez en fait ce cheval-là, il est en train presque de sauter. Hein. Donc, ça va vraiment vous alléger, vous allez avoir plus de force, plus de puissance, et on va mieux vous écouter. Et des personnes vont vibrer avec vous et vont être attirées par votre énergie nouvelle. J'ai envie de prendre pour vous les maîtres attentionnés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, on me dit que vous pouvez changer la donne. Vous pouvez le faire. Et vous êtes accompagné par l'archange Michael qui a le don de guérison et de protection. Et du coup, cette ouverture au niveau du chakra de la gorge va vous permettre aussi de vous exprimer artistiquement avec Paul le Vénitien. Donc, vous allez vibrer avec le cœur parce que vous avez encore du rose ici et je vous ai dit hein, que vous aviez la clairsentience en lien avec le cœur. Donc, ça va vous permettre peut-être pour vous, pour certains, une prise de conscience sur vos dons d'expression, le fait de vous exprimer artistiquement au travers d'un hobby ou quelque chose de plus professionnel, qu'importe. Mais cela va vous apporter, c'est comme si vous aviez une nouvelle corde à votre arc. Vous l'avez toujours eu, cette corde à votre arc, mais elle était cachée. Il y avait ce besoin de vous révéler ou ce besoin de révéler cette face cachée de la personne en question pour vous ouvrir à quelque chose de mieux pour vous. Vous voyez? Alors, moi j'aimerais bien terminer avec or et ombre pour vous. Une carte or et ombre pour vous. Alors là, il y en a beaucoup trop. Donc, juste une, s'il vous plaît, ou 2 maximum. Voilà, une. Alors, vous avez la lune balsamique avec s'en remettre. Et vous voyez, en fait, ce qui est intéressant, c'est ça me rappelle un peu The Hanged Man.
Celui qui est en suspension, là, je sais plus comment on dit ça en français dans le tarot. Celui qui est suspendu. Bon, de toute façon, qu'importe, mais voyez, cette femme est suspendue et c'est marqué s'en remettre. C'est le fait de s'en remettre pour vous au divin, de laisser la place au divin. Tout est juste. Remettez-vous à ce qui est plus grand que vous. Les choses arrivent lorsque vous êtes prêt, lorsque vous êtes prête. Alors, ne vous martyrisez pas sur cet aspect que vous n'avez peut-être pas vu. Parce que tout est inscrit de telle façon que vous puissiez aller véritablement dans votre conscience pour vous guérir et être aguerri pour plus tard. Tout est juste. Parfois, le soleil est caché par l'ego et que le timing divin vous permet justement de ne pas vous enterrer là-dedans, mais au contraire de mettre de la lumière pour aller dans votre conscience, dans votre guérison, dans votre légèreté, dans votre liberté d'action et dans le libre arbitre que vous avez d'évoluer ou pas. C'est à vous de décider. En fait, cette face cachée de vous ou cette face cachée de cette personne vous révèle tout ce qui était caché en vous que vous n'avez pas pu voir, que vous n'avez pas su voir, parce que cela faisait partie de votre expérience. Et il ne s'agit pas de sortir de vos gonds, mais au contraire de voir cela comme une offrande pour la suite. D'accord? Parce que ça va vous aider pour le chakra de la gorge, ça va vous aider pour vous exprimer, aller vers votre vérité, ça va vous aider, vous accompagner pour l'expression artistique qui est la chose la plus belle qui soit de pouvoir s'exprimer artistiquement parce que à ce moment-là, vous transparaissez avec qui vous êtes complètement dans votre authenticité. Vous voyez? C'est vraiment magnifique pour vous. Je vous souhaite de passer un merveilleux été fait de révélations pour vous, puisque c'est ce qui est. Et si ça a vibré pour vous, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas et que vous me rejoignez, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site. J'ai également un Patreon qui est une plateforme où je parle de façon beaucoup plus personnelle sur ma vie, sur ce qui se joue, sur des conscientisations, des résonances et aussi des enseignements spirituels. Donc c'est assez complet. Cela marche sous forme d'abonnement. Et enfin, j'organise des retraites. La prochaine aura lieu en septembre. Il y a une promotion en cours jusqu'au 15 juillet. C'est une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du cœur. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et vous avez choisi Vénus. Nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont vos énergies. Il y a quelque chose de très pur en vous. Vous êtes passé par des choses très sombres dans votre vie, mais il y a quelque chose qui est en train de s'ouvrir. Vous savez, c'est un petit peu comme la fleur de lotus. La fleur de lotus est une fleur magnifique, mais elle vient de la boue. Et vous, c'est un petit peu la même histoire.
Peut-être que vous venez d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, ou absente, ou violente. Mais vous avez quelque chose de très pur et on a essayé d'abuser énormément de votre gentillesse, de votre profondeur d'âme. On a essayé de vous rabaisser, de vous humilier, de vous détruire aussi, de détruire votre pureté. Mais vous avez toujours conservé quelque chose de pur en vous parce que vous êtes très protégé. Vous êtes protégé par Aphrodite, en lien avec Vénus. Il y a quelque chose de très sensuel qui peut être caché, mais il y a quelque chose de très sensuel en vous. Peu de personnes le savent. À quel point vous avez de la sensualité à revendre. Cela peut être au travers de votre gestuelle, de votre façon de parler, hum, de bouger, de vous exprimer, votre regard sur la vie. Il y a quelque chose de sensuel en vous et qui est pratiquement à votre insu, hein. Mmh. Il y a quelque chose vraiment de très féminin, une douceur très féminine, maternante, nourricière, accueillante, bienveillante en vous. Oui, combien de fois on a essayé de vous détruire, hein, c'est ouh! OK. Si c'est quelque chose qui vous parle, restez avec moi et nous allons voir avec des star seeds, avec graines d'étoiles, les cartes des graines d'étoiles, nous allons voir un petit peu ce qui va se passer pour vous cet été. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cet été? 2 cartes. Bah oui, je vous parlais de pureté, de vous êtes donc un starseed. Starseed, c'est graine d'étoile. Empathic starseed. Donc, vous avez beaucoup d'empathie. Et c'est ce qu'on a vraiment essayé de détruire parce que quand on est empathe, on ressent très fortement les émotions des autres. Mais du coup, c'est extrêmement difficile pour vous d'avoir du recul parce que quand on est empathe, on prend les émotions des autres et on ressent tout cela très fortement. Donc c'est difficile de rester à sa place. Et c'est pour ça que on a essayé de détruire votre âme. Il y a vraiment le mot destruction qui vient. C'est comme s'il y avait Vénus et Mars. Vous savez que on dit que les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Et parfois, il y a vraiment une confrontation, un affrontement. Et c'est comme si, en fait, votre entourage, c'était des Mars en puissance et que vous étiez Vénus. Et il y avait comme une confrontation de leur part sur vous, comme s'ils voulaient vous conquérir et vous contrôler. Vous voyez? Alors, j'aimerais, pour la seconde carte, j'aimerais aussi prendre l'oracle de la sagesse pour qu'il y ait un message annexe concernant cette carte. Alors, évidemment, ça tombe. Ouais. En fait, vous avez souvent été en position de subir les choses parce qu'il y avait tellement de violence que cela n'avait pas de sens de répondre par la violence pour vous. Parce que déjà, ça ne fait pas partie de votre ADN de réagir, vous savez, œil pour œil, dent pour dent. Ça fait pas partie de votre ADN, ça. Et, et ça met encore plus en furie hein, les personnes qui sont vraiment dans leur Mars. Et en fait, cet été, il vous est demandé d'actionner, de pas rester à subir, mais d'actionner avant même
que ça crée du sens pour vous. C'est-à-dire être en lien avec vos intuitions. C'est pour ça que vous avez baby steps. Donc c'est petit, on dit que petit à petit l'oiseau fait son nid. Donc on vous demande de faire une action, ça peut être par la parole, ça peut être par le fait de couper les ponts, cela peut être par rapport au fait de dire que c'est pas ok, ou de signifier que cela vous met en colère, par exemple, d'avoir un signal fort, si vous voulez, pour faire comprendre à la personne que là c'est plus possible, par exemple. Et vous allez en fait, on vous dit que cet été, vous allez avoir pléthore d'occasions, d'opportunités justement pour recréer votre souveraineté perdue. Parce que si vous vous êtes incarné, c'est aussi pour reprendre votre souveraineté et ne plus vous laisser assaillir, vous laisser envahir, vous laisser abuser par plein de situations parce que vous n'aviez pas les mots, parce que vous vous êtes laissé faire, parce que vous avez cru que vous étiez impuissant et qu'on ne vous écouterait pas, par exemple. Et donc, vous allez avoir vraiment des occasions en or pour proclamer vos droits. Et peut-être que vous allez le vivre comme un message dans une bouteille. C'est comme une bouteille à la mer, on va dire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors là, avec vous, je fais toutes les expressions, hein. Mais on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et donc, on vous demande d'actionner les choses, même si vous avez l'impression que c'est peine perdue ou que c'est comme lancer une bouteille à la mer, qu'on va pas vous écouter, que vous savez très bien comment ça va se passer. Mais tout ça, c'est en lien avec vos pensées limitantes. Si vous vous condamnez avant même d'essayer, évidemment, ça va pas changer beaucoup de choses. D'accord? Donc, on vous demande de prendre ces opportunités-là pour vous entraîner. Vous voyez? C'est comme un stage cet été. On va prendre des tea leaves. Alors, oh, il y a pas mal de cartes. Il y en a 4. Non, même beaucoup plus. Beaucoup plus. Très bien. Alors, il y en a 7. Et en fait, on vous dit que c'est une condition sine qua non pour vous pour accéder au portail suivant. Cela passe par cet effort et vous allez avoir des opportunités par rapport à ça. C'est pour pouvoir, avec The Haystack, c'est vraiment pour pouvoir reprendre votre souveraineté perdue et c'est vraiment en lien avec une vie antérieure où vous avez perdu votre pouvoir et vous avez souhaité, en vous incarnant ici-bas, de reprendre votre pouvoir. Et on vous dit que c'est le moment d'actionner maintenant. Que ça y est, tu as assez appris la leçon, que tu as assez compris que ce n'était plus possible de continuer comme ça. Alors fais. Et on vous dit, avec cette colline, on vous dit que vous allez pouvoir dépasser cet obstacle, mais pour cela, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord? Et ainsi, vous allez pouvoir accéder à ce nouveau portail. On vous demande de ne pas baisser les bras, on vous demande de parler, on vous demande de vous positionner. Ça, c'est super important. Donc, peut-être que un mantra à dire chaque jour, plusieurs fois par jour, vous aiderait à manifester cela dans la matière. Cela pourrait être de l'ordre de j'assois ma souveraineté.
car c'est mon droit. Et j'active ma puissance, jour après jour. C'est quelque chose que vous pouvez écrire, que vous pouvez retenir, et vous pouvez vous dire cela chaque jour, pour que cela puisse s'ancrer, et que cela vous donne de la force pour le jour J, au moment où, justement, vous allez avoir ces opportunités. Et ces opportunités, c'est au travers, je sais plus comment on dit ça, boule, le taureau, oui, c'est ça, c'est le taureau. Donc, vous allez avoir des opportunités de personnes qui vont arriver à vous et qui vont essayer de vous confronter. Et on vous demande de ne pas baisser les bras. On vous demande de ne plus vous taire. On vous demande de vous positionner et d'être dans votre droit souverain. C'est ça qui va se manifester à vous cet été. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, il n'y aura pas qu'une seule opportunité. Ça va être un vrai training pour vous, hein. Et ce sera très certainement en lien avec une personne qui est soit une personne de sexe masculin, ou soit qui a une polarité masculine prononcée, qui a plutôt les cheveux sombres. D'accord? Donc, il y aura certainement une personne qui va arriver justement pour vous permettre d'actionner votre souveraineté au travers de cette opportunité apportée par l'univers. Et pourquoi les guides souhaitent vous dire cela pour cet été? Parce que il y aura très certainement une personne qui va être témoin de la situation, qui va vous voir dans la reprise de votre souveraineté. Cela peut être cette personne ou cela peut être un témoin qui va rapporter cela à quelqu'un d'autre. Et cela va se conclure avec une alliance qui peut être en lien avec la carrière. Ça peut être les deux. Ça peut être le niveau personnel et au niveau de la carrière. Donc, il y a quelqu'un qui va être fortement impressionné par qui vous êtes. Soit cette personne verra cela directement, ou on va lui rapporter. D'accord? Et ça, en fait, ça va permettre de créer une connexion nouvelle qui va vous permettre de créer une alliance avec cette personne au niveau de la carrière professionnelle, mais ça pourrait aussi être en lien avec le côté amoureux aussi. C'est pour ça que on me donne ces deux cartes. Donc c'est vraiment super. On vous donne un petit peu le déroulé de cet été. Bah oui, parce que la carte que vous avez choisie, c'est quand même Vénus, la déesse de l'amour. Hmm. J'ai envie de prendre une carte des artisans de lumière pour vous, celle-ci. En fait, cette personne va être impressionnée par quelque chose qui vous échappe. Mais je vous ai dit, vous avez une sensualité cachée. Et en fait, cette sensualité, elle est cachée parce que peut-être secrète, parce que peut-être mystique, mystérieuse, et qu'elle n'est pas à la portée de tout le monde. Mais que cette personne va profondément ressentir ça. Et en fait, vous êtes un pilier de lumière. Sans vous en rendre compte, vous attirez les personnes. C'est pour ça qu'on a essayé de vous éteindre. Depuis que vous êtes petit, petite. C'est pour ça qu'on a essayé de vous éteindre, parce que vous êtes un pilier de lumière. On a essayé d'éteindre votre lumière. On a essayé d'éteindre votre Vénus, parce que ces gens-là étaient jalouses. Ils n'avaient qu'une envie, c'était de vous détruire. Et vous, votre job, c'est de reprendre votre souveraineté. D'accord? On va prendre le Mystical Tarot, si vous voulez bien.
Bon, bah là, non, là, non, 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 il y en a trop. Non, non. Alors, ça. Ok, c'est celle-ci. Ok, je la prends. Roi de bâton. Tout est dit, hein, mes chers belles âmes. Vous allez reprendre votre souveraineté. C'est ça qu'on vous dit cet été. Avec le feu intérieur qui va brûler. Et c'est aussi au niveau du chakra sacré pour vous. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous et qui va être plus fort que tout. C'est comme un flambeau, vous voyez. Vous êtes comme un flambeau. Il y a quelque chose au niveau de votre énergie qui attire les gens. Mais il s'agit aussi de vous protéger, mes chères belles âmes, parce que plus vous avez de la lumière, plus il y a des cons qui tournent autour de vous. Les cons. C'est-à-dire des personnes qui vous veulent du mal, qui essaient de se nourrir de votre lumière, qui essayent de vous abuser de votre gentillesse. Vous voyez? Et donc, ce portail est en lien avec ce roi de bâton pour vous. C'est-à-dire, vous voyez, the door, ce portail est en lien avec votre roi de bâton. C'est-à-dire qu'on ne va plus vous la faire à l'envers. On ne va plus vous la faire à l'envers. Vous comprenez? Magnifique. On va terminer avec la petite magie de la lune, si vous voulez bien. Donc, c'est extraordinaire, tout cela. Alors, il y a une carte qui s'est retournée. Mais non, il y en a trop, donc je recommence. Une carte de la petite magie de la lune. Voilà. C'est acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc ça parle bien de votre souveraineté. Vous allez reprendre vos droits, mes chères belles âmes. Ce fut un grand plaisir de faire cette guidance pour vous. J'espère sincèrement que cela a résonné. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez avoir une consultation avec moi, merci d'aller voir mon site. Si vous souhaitez vous abonner à mon autre plateforme qui s'appelle Patreon, eh bien, je crée du contenu spirituel en lien avec ma vie personnelle afin que cela puisse résonner encore plus fort pour vous. Et enfin, si vous souhaitez me rencontrer, eh bien, j'organise une retraite sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Il y a une promotion en cours jusqu'au 15 juillet. Vous aurez toutes les informations sur mon site. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage, mes chères belles âmes.